sera avec nous dans un instant. Voici celui que l'on présente comme le pionnier de l'énergie solaire en Israël. Yossi Abramovitch, israélo-américain, qui a développé cette énergie verte sur le continent africain, permettant à des milliers de personnes de bénéficier d'électricité dans des zones qui n'en auraient jamais eu autrement. Son portrait signé Anna Papiashvili. Surnommé le pionnier de l'énergie solaire en Israël, nommé par CNN comme l'un des 6 plus grands pionniers verts du monde, l'entrepreneur, financier et activiste Yosef Abramovitz est celui par qui la lumière fut, surtout en Afrique. Né en 1964 aux États-Unis, il part vivre ensuite en Israël durant son enfance, avant de repartir quelques années plus tard pour les États-Unis, où il poursuivra ses études. Et en 2006, il rentre en Israël et vit au kibbutz Ketura. Il fonde à cette époque Arava Power, une société qui devient le premier développeur solaire d'Israël et un pionnier dans les champs solaires de moyenne et grande taille. Avec ses partenaires David Rosenblatt et Ed Hoffland, il établit le plus grand champ solaire grâce à sa compagnie en Israël pour produire de l'électricité dans le kibbutz Ketura et est le premier à signer un accord avec le gouvernement israélien pour la production commerciale de l'électricité solaire. Puis, il fonde Energia Global et développe des projets solaires abordables dans le monde entier, notamment en Afrique, où il est l'un des premiers à installer des panneaux solaires. En 2015, la superstar Bono du célèbre groupe U2 se déplace jusqu'en Afrique à l'occasion des célébrations du premier anniversaire du tout premier champ équipé de panneaux solaires dans le cadre du programme Power Africa de la Maison-Blanche. Ce projet, initié par Yosef Abramovitz, portant sur 8,5 MW, est situé près de Kigali, au Rwanda, et fournit de l'électricité à plus de 100 000 personnes. L'entreprise de Yosef Abramovitz développe actuellement des projets solaires, éoliens et hydroélectriques dans 10 pays africains, dont le Burundi. Cet entrepreneur de 56 ans est marié à Suzanne Silverman. Ils ont 5 enfants, dont 2 adoptés en Éthiopie. Yossi Abramovitch qui est notre invité, donc c'est le PDG d'Energia Global Capital. Bonsoir, merci d'être dans le magazine Afrique. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, quand on dit de vous, Yossi Abramovitch, que vous êtes le pionnier de l'énergie solaire, ça veut dire que vous vous êtes intéressé à partir de quand à cette énergie? Merci de m'accueillir ici. Nous avons fait notre alia de Boston vers la Arava en 2006. Et il faisait chaud, il y avait du soleil et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre de l'énergie solaire en place dans la Arava. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avions la vision d'avoir de Eilat à la Arava 100% d'énergie solaire d'ici 2020. Tout le monde m'a dit que ce serait impossible. Eh bien, on l'a fait. On y est arrivé. Et voilà. Et maintenant, nous travaillons pour l'Afrique. Alors, effectivement, vous avez pensé que l'Afrique était un continent qui avait besoin d'énergie. Et jusqu'à présent, c'est vrai que l'Afrique n'utilise pas le soleil, qui est un élément très important sur ce continent. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé autant là-bas? Parce que ça coûte cher? Non, d'abord, avant tout, il y a 600 millions de personnes sans aucune électricité en Afrique. Et il y a quelques 200 000 réacteurs qui font au diesel de l'électricité. Et ça fait vraiment de l'électricité très, très polluante. Ça prend du temps de convaincre les gens qu'on pouvait le faire. Personne n'avait fait de champs solaires étendus en Afrique jusqu'à ce que nous l'ayons fait. Nous avons fait le premier champ solaire et nous avons fourni 6% de leur électricité. Et donc, les gens ont dû voir les choses et puis il y a divers facteurs, comment faire des affaires, comment réussir à faire du profit. Nous avons un business model de tikkun olam, c'est-à-dire de rendre Israël une superpuissance pour les bonnes œuvres et les bonnes choses. Nous amenons notre vision d'Israël vers l'Afrique pour faire de bonnes choses. Donc vous avez commencé en Afrique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins là-bas. Vous avez eu besoin pour cela de partenaires importants. Les Américains, c'est-à-dire le gouvernement américain, vous aide. Nous étions les fondateurs de programme US Power Africa, qui a commencé à l'époque d'Obama, qui a continué avec Trump et qui va continuer très fort avec Biden et Harris. Et le gouvernement des USA nous donne beaucoup de financement afin que nous puissions construire ces champs solaires et pour produire de l'électricité. On voudrait bien avoir un partenariat avec le gouvernement français pour amener cette énergie dans les pays francophones avec leur soutien pour des centaines de millions de francophones en Afrique. Il faut, pour qu'on comprenne un peu l'enjeu, combien d'argent il faut pour alimenter une ville, allez, disons de 100 000 habitants en énergie solaire? Ça coûte combien à peu près?
D'abord, les prix en Afrique sont élevés à cause du diesel. Donc nous pouvons arriver à la moitié du prix. En moins, on ne demande pas de faveur, on ne demande pas de subventions. Et donc, c'est probablement entre 20 et 30 millions de dollars d'investissement. Et le gouvernement nous donne 70%. Et si le gouvernement est prêt à signer des accords entre l'Arava et les compagnies électriques, il faut que ce soit un accord commercial solide. Mais évidemment, c'est important. C'est bon pour les investisseurs. C'est des bénéfices humanitaires, des bénéfices évidemment énormes environnementaux. Et nous cherchons toujours des développements pour renforcer les relations avec l'Afrique, pour arriver à avoir aussi le soutien diplomatique nécessaire. Alors, je rappelle que vous avez eu énormément de prix pour votre engagement en faveur de l'environnement, Yossi Abramovic, et pour ce que vous faites, notamment sur le continent africain, mais pas seulement. Vous disiez que vous aviez des liens avec l'administration Trump qui... Pourtant, on dit que Trump ne s'intéressait pas à l'environnement, mais il a continué de financer ce projet US Power Africa. Oui, parce que 70% de notre compagnie est détenue par 70% d'Américains, et donc les politiques extérieures en ligne de la politique extérieure des États-Unis et d'Israël. Et donc, ils ne voulaient pas que les Chinois prennent sa place dans les deals sur l'énergie. Et donc, nous sommes, en fait, on fait une politique occidentale pour le développement environnemental, électrique, etc. Ça a été très intéressant. Et nous sommes très proches de l'équipe Harris et Biden. Et donc, elle a été notre invitée, la vice-présidente élue à Jérusalem, avec son mari. On lui a parlé de la Arava qui devenait 100% vert. Eh bien, et ils se sont engagés avec leur ticket d'ici 2025 à créer de l'énergie renouvelable à 100%. Donc voilà, ça va avancer, nous espérons. Voilà, pour ceux qui se demandaient justement si Kamala Harris avait des liens déjà avec Israël, vous l'avez reçu chez vous, Yossi Abramovic, qui est quand même pas rien avant qu'elle soit aujourd'hui la vice-présidente des États-Unis. Alors on va parler d'un de vos tout derniers projets en Afrique. Vous restez avec nous, Yossi Abramovic. Ça se passe au Burundi, où vous avez donc lancé un projet de création de centrales d'énergie solaire pour alimenter 100 000 personnes en électricité, parce que jusque-là, ils n'en avaient pas. Alors évidemment, ça peut apparaître comme une goutte d'eau sur ce continent, mais c'est un premier pas qui va changer la vie de ses habitants. Déborah Benayoun. Au Burundi, on s'active pour accueillir prochainement un projet d'énergie solaire prometteur. Depuis quelques mois, des travaux de construction complets ont débuté pour fournir de l'électricité à 87 000 foyers et entreprises grâce à la société Gigawatt Global. Ce projet de panneaux solaires photovoltaïques de 7,5 MW permettra d'augmenter la capacité de production de ce pays d'Afrique de l'Est de 15%. Il s'agit du plus gros investissement privé dans le secteur énergétique de ce pays depuis 30 ans. L'entreprise Gigawatt Global est un partenaire fondateur du programme US Power Africa et développe actuellement des projets solaires, éoliens et hydroélectriques dans 10 pays africains. Apporter de l'énergie propre à l'un des pays les moins développés du monde remplit la mission de Gigawatt Global, qui est d'être une plateforme de choix pour les énergies renouvelables en Afrique. Ces dernières années, les opportunités et le développement d'installations solaires en Afrique se sont démultipliés. Le continent dispose d'un fort et constant taux d'ensoleillement avoisinant les 4 à 6 kWh par mètre carré et par jour. Une ressource à haut potentiel qui suscite de nombreux espoirs, mais qui reste encore peu exploitée. En effet, plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une source d'électricité et l'énergie solaire ne représente actuellement que 2% du mix électrique de l'Afrique. En 2018, les installations réparties dans toute l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, s'élevaient à environ 80 gigawatts, soit près de 3 fois moins que la France pour 20 fois plus d'habitants. Seule l'Afrique du Sud semble tirer son épingle du jeu. Le pays fait partie des leaders en matière d'énergie solaire puisqu'il est au premier rang du continent en matière de solaire thermique et se classait au 19e rang mondial en 2016. Le parc photovoltaïque de Jasper a été inauguré en octobre 2014. 325 000 panneaux solaires sont répartis sur 145 hectares, soit l'équivalent de 200 terrains de football. Alors, on est toujours avec Yossi Abramovic et on parle de ce projet justement qui est au Burundi. Eh bien, on va s'y rendre justement. On va rencontrer celui qui mène sur place donc ces travaux de construction de centrales solaires, Patrick Nzintunga, qui est avec nous. Présentez-nous, Patrick, bonjour. Présentez-nous l'endroit d'où vous nous parlez exactement au Burundi.
Bonjour monsieur, je me trouve actuellement à Bujumbura, qui est la capitale économique du Burundi. Le Burundi, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Est, un peu en Afrique centrale aussi. Et nous sommes frontaliers du Rwanda, de la RDC, la République démocratique du Congo, et avec aussi la Tanzanie. Alors expliquez-nous, à quoi va servir cette centrale énergie solaire que vous êtes en train de construire donc, avec ce projet. Qui va-t-elle alimenter ? Le projet de la centrale solaire de gigawatts, de 7,5 mégawatts, c'est un projet pionnier qui est le premier projet d'énergie depuis les 30 dernières années pour le pays. C'est un projet qui va augmenter la capacité nationale de génération de 15%. Et l'énergie sera produite depuis un site qui se trouve à quelques 7 km de la capitale politique qui s'appelle Gitega. Et l'énergie sera évacuée vers une sous-station d'évacuation et de connexion qui se trouve à 7 km. C'est là où une ligne de transmission sera tirée depuis la centrale solaire vers la sous-station de connexion. C'est un projet assez crucial pour le pays qui est unique dans son genre parce que voir comment il a été développé par la participation qui a vu certains investisseurs qui n'étaient pas vraiment intéressés par la région et nous avons pu développer ce projet qui sera vraiment très bénéfique pour le secteur de l'énergie, mais aussi pour l'économie du Burundi. Et quand vous regardez la création de l'emploi et les formations sur ce qui est lié à l'énergie renouvelable, ce sont des filières qui sont nouvelles et des connaissances auxquelles plusieurs personnes n'ont pas accès. Et ça sera aussi une opportunité des gens de ce famille. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les objectifs des millénaires pour le développement, ce qui inclut aussi la protection de l'environnement, la réduction des émissions à effet de serre. C'est un projet vraiment pionnier qui a été apprécié par la population qui va bénéficier de l'économie nationale et à son peuple aussi particulièrement. Merci beaucoup pour cet éclairage donc, du Burundi, justement, Patrick Nzintunga. Merci pour ce témoignage. On va terminer avec vous, Yossi Abramovic. Évidemment, quand vous entendez ce témoignage directement d'Afrique, vous vous dites là que vous avez une vraie utilité, que vous changez la vie de milliers de gens. C'est un grand honneur de présenter les valeurs du peuple juif avec un modèle financier de ce type qui donne du travail aux gens et qui permet de préparer un avenir meilleur et la qualité de vie de tant de gens. Alors vraiment, nous avons une équipe formidable, des partenaires fantastiques. Alors vraiment, merci beaucoup. Un dernier mot, vous pensez que l'Afrique pourrait arriver à quel niveau d'énergie solaire dans les années ? Vous avez une ambition, mais c'est quoi l'objectif vraiment ? L'Afrique peut être à 100% solaire en une décennie, en 10 ans. Mais pour cela, il faut des prises de décision pour que ça se fasse. Malheureusement, les compagnies pétrolières sont présentes et d'autres instances sont là. L'énergie solaire est l'énergie la moins chère au monde. Et donc, il y a plein de soleil en Afrique. Et avec l'énergie, vous avez des développements économiques et sociaux. Imaginez-vous pour les femmes en particulier. L'Afrique devrait être 100% solaire. Et il y a le vent et l'hydro pour
les nuits. Et donc, ce n'est pas seulement pour les pays riches. En fait, c'est l'énergie la moins chère. Donc, ça devrait être là pour permettre aux gens les plus pauvres d'avancer. Et donc, une décennie, voilà l'objectif pour 100% de solaire en Afrique. Et ben voilà, ça donne beaucoup d'énergie de s'occuper d'énergie solaire. Yossi Abramovic, quand on vous écoute, c'est un plaisir. En tout cas, merci d'être venu dans ce magazine Afrique pour nous présenter ce projet et d'autres qui vous tiennent à cœur. Merci d'avoir été l'invité du magazine Afrique. Merci beaucoup. Thank you. Merci.